Suzanne, est-ce que tu as préparé les plats préférés de Denise? Je les ai préparés avec soin, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est bien, parfait, parfait. Très bien. Tout a l'air très bon. Tant de préparatifs, c'est pourquoi? Qui est l'invité du jour? Pour une fois, j'essaye de mettre la table moi-même, tu vois. C'est Signe, Denise et toi. Vous allez prendre un beau repas et bavarder entre filles. Et Denise a bien besoin de ça. Un peu de distraction simple, elle se détendra. En tant que mère de substitution, elle a besoin de toi, ma chère. En tant que mère, je sais que tu feras au mieux. Quelle gentille attention de votre part. Allez, j'y vais, bonne journée. Merde, écoute, je n'ai pas rêvé. C'est bien Meltem que j'ai vu, là. Tu dois me croire. Oiku, bien sûr que je crois en ce que tu dis. Mais si tu te calmes et que tu réfléchis logiquement, c'est impossible. Pourquoi Meltem viendrait traîner ici? Elle devrait savoir que c'est une mauvaise idée. Je n'ai pas rêvé. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Ou je sais pas, un souvenir aussi. Je ne peux pas rester ici. J'ai besoin d'air pour l'instant. Oiku. Oiku, s'il te plaît, attends une minute. Oiku. Sinem? Mais qu'est-ce que tu crois faire? Hein? T'as perdu la tête, j'ai bien dit, ne sors surtout pas, quoi qu'il arrive. Tu comprends bien que j'ai pas la patience d'attendre ton bon vouloir? Meltem, tu réalises pas ce qui vient de se passer, c'est évident. Il y a Oiku qui t'a vu ici. C'est vrai. Je trouve aussi que c'est malheureux. Elle a eu peur, cette petite peste. Elle a perdu sa langue quand je l'ai vue. Non, elle a déjà commencé à parler. Elle a même crié à tous qu'elle t'a vu. Oui. Elle a dit à Mert que Meltem est dans la réserve. Heureusement que Mert l'a persuadée du contraire. Que c'était soi-disant un rêve et rien d'autre. Donc tu dis que cette peste croit rêver? Je lui en donnerai des rêves. Et des cauchemars plus vrais que nature. Partout. Elle me verra partout. Meltem, reste tranquille. Écoute, la police te cherche. Si tu fais un pas de travers, ça sera définitivement fini pour toi. Écoute-moi bien, Vipère. Je peux te faire la peau ici et personne n'en saura rien. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Si quelqu'un doit donner des ordres ici, ce sera moi. Pourquoi t'es allé voir ma mère? J'y suis allé pour toi. J'y suis allé pour que tu ne sois plus triste. Comment peut-on avancer ensemble si chaque jour tu es triste? Jinar, s'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Tu sais très bien que ma mère est toujours fragile. Et il a fallu que ce soit ma tante qui m'apprenne que ma mère a fait un malaise, tu te rends compte? Je peux même pas la voir. Jinar, ça me bouleverse encore plus. C'était pas mon intention. Et crois-moi, j'ai rien dit pour contrarier ta mère. J'y suis pas allé pour la rendre malade. Tu sais que notre mariage à lui seul suffit à la rendre malade. Chut, Denise. Calme-toi. Ne dis pas de telles choses. Ta mère changera d'avis. Je te le promets. J'aurais préféré que tu ne lui dises rien. Tu sais, je pourrais pas vivre si on lui fait du mal. Tu sais qu'on lui fera jamais aucun mal. Ne t'inquiète pas. Femi ne sait plus quoi inventer. D'où est-ce qu'elle lui vient cette idée? Maman? Mais pourquoi il n'y a que 3 couverts? Toi, moi et l'autre, on est censé déjeuner entre filles. Qui ça, l'autre? Denise, Maman? Hors de question de manger avec cette garce. tu gaspilles ta salive pour rien. C'est l'idée de ton grand-père. On est fichu. Quoi? Ma chérie, écoute, tu n'as rien à te reprocher. Faut pas t'en vouloir. Je sais que tout ira mieux qu'avant, ne t'inquiète pas. Faut garder la motivation et rester positive sur ce sujet, d'accord?
maman s'est rétablie. Tu vois, j'ai raison. L'énergie positive, ça donne ça. Tu dois chasser les mauvaises pensées, d'accord? On sait qu'Aïssel est une femme très forte. Ça suffit avec les pleurs, d'accord? J'ai compris. Entrez. Denise, il me semble qu'Arzu vous attend dans le salon. Très bien, j'arrive de suite. Vas-y, je t'en prie. Merci. Fiston, tu restes avec moi. J'ai parlé à Arzu tout à l'heure, elles mangeront toutes ensemble. Arzu et les filles. Tu sais, c'est Arzu qui a préparé le repas. Elle m'a demandé si on pouvait manger juste entre femmes. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas, donc j'ai répondu en disant oui. Je te souhaite un bon appétit. Merci, c'est très gentil. Merci encore, papa, pour ton attention. Mais j'ai toujours de bonnes idées. C'est quand même une très bonne idée. Un déjeuner entre femmes. On peut dire que ça change. Ensuite, on fera une soirée pyjama et une bataille d'oreiller après ça. Je préfère rester sur le repas pour tout dire. Ma belle, tu n'as rien mis dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe? Mange, s'il te plaît. Regarde, ton visage est aussi fin qu'une ligne. J'ai pas très faim, tu vois. Tu peux dire à Suzanne de faire quelque chose que tu aimes si tu veux. Maman, c'est pas le souci. Et pourtant, tu vas manger. Allez, ouvre la bouche. Maman, je suis plus une enfant. Juste une fois. Tu es toujours mon petit bébé, Essine, voilà. Oh, Denise, ma chérie, tu n'as rien dans ton assiette, enfin. Regarde, on a fait ta salade préférée. Allez, serre-toi. Allez, les filles, un peu d'entrain. Bon appétit, mesdames. Merci, grand-père. Merci beaucoup, Fémi. Mais je crois que nos filles font un régime drastique. Elles ne mangent rien du tout. Oh, Denise, Essine, regardez les belles choses que votre mère vous a préparées. S'il vous plaît, mangez. Merci pour ces attentions, c'est gentil. Mais à vrai dire, j'ai déjà une mère à moi. Bien sûr que oui, je le sais bien, je comprends. Arzu sera comme une deuxième maman pour toi. Et Aïssel t'a bien confié à Arzu en arrivant, il me semble. Arzu, tu as vraiment de la chance selon moi. Regarde-moi cette fille formidable. Essine, toi qui voulais des frères et des sœurs, il était temps qu'elle arrive, hein? Oui, c'est une façon de voir ça. Si je le savais. La vie est pleine de surprises inattendues. Je ne veux pas d'une sœur comme elle. Essine, tu as dit quelque chose? J'ai pas entendu. Denise est un peu comme ma sœur au manoir, grand-père. En fait, je voulais une sœur, et en bonus, c'est une grande sœur que j'ai eue. C'est bien, c'est bien. Allez les filles, tout le repas est très bon aussi, hein? Bon appétit. Merci, Fémi. Merci, grand-père. Elle est vraiment dérangée, celle-là. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Entrez. J'ai préparé votre tisane. Merci, c'est très gentil. Puis-je vous offrir autre chose? Merci, ça ira. Vous pouvez disposer. Régalez-vous. J'écoute, cette. J'ai enfin trouvé le carrossier qu'on cherchait. On est sur les traces d'Oran aussi.
J'ai trouvé l'endroit où il traîne tout le temps. Je vais faire une descente. Oran doit garder le silence sur cette histoire, d'accord? Reste bien sur tes gardes. Compris, je te rappelle après. Appelle-moi dès que tu l'auras retrouvé. D'accord, compris. Te voilà condamné, Oran, c'est fini. Ma chère Denise, tu sais, je te comprends. Tu es déchirée entre ton mari et ta chère maman. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Il faut pourtant te ressaisir. Tu n'es plus une fille à maman. Tu es une femme mariée. Et dans une situation comme celle-là, c'est ton mari ta priorité. Même si un homme t'aime, tu sais, il ne peut pas supporter une femme malheureuse et maussade. Et à ce rythme-là, Denise, tu rendras Djinar aussi malheureux que toi. Ça serait quand même injuste. Tu sais, maman est un peu dure avec toi, Denise, mais je trouve qu'elle a raison. Si tu ne peux pas être heureuse toi-même, ça va être la même chose pour tes proches. Mais je sais que Djinar me comprendra. Je le fais pas exprès. Je me sens si triste aussi quand je te vois si malheureuse depuis que tu es là. S'il y a quelque chose que je peux faire, dis-le-moi, s'il te plaît. Après tout, tu es comme ma sœur désormais, n'est-ce pas? Merci à toutes les deux. Votre soutien, il est très précieux pour moi, vous savez. Je vois bien tous les efforts que vous faites pour que je ne me sente pas seule. Et je vous en suis très reconnaissante. J'essaierai d'ennuyer personne avec tous mes problèmes. Surtout pas Djinar. Je serai toujours à tes côtés, Denise. Tu sais, Denise, n'oublie pas, comme le dit le proverbe, c'est la femme qui fait le nid. Tu devras laisser ta mère un peu de côté et te concentrer sur ton foyer. Ici, c'est ton foyer. Concentre-toi sur ça. Le passé, c'est le passé. Il faut tourner la page. Djinar sourit à peine depuis des jours, Denise. En fait, il essaye de te rendre heureuse, mais c'est en vain. Si c'est pas pour toi, fais des efforts pour Djinar à la limite. Il n'a pas à subir les conséquences de tes frictions avec ta mère, n'est-ce pas? Ah, ça suffit, ce repas devient morose. Essayons de changer de sujet. Ma chère Denise, je veux voir un grand sourire sur ton visage maintenant. Ah, c'est déjà mieux. Regarde comme ça te va si bien. Djinar mérite de le voir plus souvent. Mesdames, ça fait plaisir de vous voir tout ensemble avec le sourire. Bonjour, mon chéri. Salut, papounet. Bonjour. Tu comprends mieux. Une femme heureuse, c'est un mariage heureux aussi. Assieds-toi avec nous, chérie. J'aimerais beaucoup rester avec ces trois belles femmes, mais malheureusement, je crains d'avoir des affaires à régler. Et bon appétit à vous trois. C'est gentil, merci. N'oublie pas, Denise. Le bonheur de ton mari commence par ton sourire. Oui, Zeynel, j'y suis. Ne t'inquiète pas. Oran sera introuvable pour Femi. Tu sais, je te comprends. Tu es déchirée entre ton mari et ta chère maman. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Il faut pourtant te ressaisir. Tu n'es plus une fille à maman. Tu es une femme mariée. Et dans une situation comme celle-là, c'est ton mari ta priorité. Même si un homme t'aime, tu sais, il ne peut pas supporter une femme malheureuse et maussade. Et à ce rythme-là, Denise, tu rendras Djinar aussi malheureux que toi. Ça serait quand même injuste.
Bon, tu peux me dire ce que tu as fait? Et tu m'expliques ton comportement de tout à l'heure? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est un beau moment entre filles qu'on a partagé. Je trouve ça amusant au final. Le prochain sera à l'extérieur. Essine, j'en ai assez de ton petit jeu. Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça, hein? Non, maman, j'ai pas de problème avec toi. Tu sais qui me dérange par contre? Je vais te donner un indice. Celle avec qui tu m'as forcé à manger. Au lieu de jouer à ce jeu, vire-la du manoir. Un vrai boomerang. Plus elle va loin, plus vite elle revient. Tu vois de qui je parle? Et donc, tes remarques au déjeuner? Tu étais si attentionnée. Tu as fait montre d'affection maternelle envers Denise. Eh bien, j'ai fait pareil avec mes propres armes. À cause de toi, j'ai pas vraiment eu le choix. Tu me l'as collé dans les pattes. Essine, ne dis pas ce genre de choses. Et pourquoi, maman? Je dis ça pour rire. Essine, même pour rire, ne dis jamais ça. Ne le dis plus jamais que tu es liée à cette pauvre fille. Maman, du calme. J'ai dit que je plaisante. Oui, mais ce n'est pas la question, d'accord? J'ai accepté ça par pitié pour Denise. Ton grand-père insiste pour que je m'occupe d'elle aussi, mais moi, je m'en fiche complètement. J'ai fait semblant d'accepter et je l'ai traitée comme ma fille. Cette fille vit peut-être ici, mais elle n'est pas de ta famille. Quoi qu'il arrive, cette fille ne représente absolument rien pour moi. Même si c'est une blague, Denise et toi, vous arrêtez cette sororité fictive. Est-ce bien compris? À tes ordres, maman. En fait, j'aimerais savoir pourquoi tu la détestes autant. Je veux savoir s'il y a quelque chose. La détester? Cette fille n'est même pas digne que je réagisse de cette manière. C'est une fille sans importance. Depuis qu'elle est arrivée, toutes nos vies sont chamboulées. Chaque jour est un combat, chaque jour son lot de malheur. Quoi que je fasse, tu sais, je le fais dans l'intérêt de ma famille, c'est tout. C'est vraiment la seule raison? Cette fille te dégoûte autant que moi, on dirait. Essine, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu te grattes les mains comme ça? Denise me donne de l'urticaire. Je suis allergique à sa bave de crapaud. Elle est pire que les microbes, celle-là. Et maintenant, tu vas où? Je vais me laver, ça gratte tellement. Tout ça à cause de cette fille. Je dois absolument réussir à me débarrasser d'elle. Sinon, c'est ma fille que je vais perdre. Le repas s'est bien passé? Oui. Denise? Dis-moi au moins ce qui te trouble. Quelque chose te tracasse, je le vois. Et à ce rythme-là, tu rendras Jinar aussi malheureux que toi. Ça serait quand même injuste. Jinar... Jinar, j'ai... Jinar, je peux pas te rendre heureuse si je ne suis pas heureuse moi-même. C'était une erreur de revenir au manoir. Denise, pourquoi tu dis ça? D'où est-ce que tu tiens ça? Écoute, j'ai bien conscience de la difficulté de la situation dans laquelle on se trouve. Mais je suis coincée loin de mes proches. En fait, quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, quelqu'un est malheureux. Et ça restera la même chose, mais je peux pas. Je peux pas, tu comprends? Je peux pas te condamner à une vie pleine de drames. Denise, pourquoi tu dis ça? Tu réfléchis à ce que tu dis, au moins? S'il te plaît, écoute-moi. Arrête. Ne dis rien que tu puisses regretter, Denise. C'est toi qui ne vois pas à quel point tu te trompes, à quel point tu me bouleverses. Est-ce que tu te rends compte de tout ça, au moins? Comment tu peux dire que vivre ici avec moi est une erreur? Voyons, comment tu peux penser à une chose pareille? Je n'ai qu'un seul souhait, tu vois. C'est d'être uniquement à tes côtés. Écoute, je voulais seulement te tenir la main. Voir la vie dans ton regard. Vivre à tes côtés. Je ne cherche rien d'autre, c'est tout ce que je veux. C'est ce qui me fait avancer chaque jour. Maintenant que tu es là, ici, devant moi, tu me dis que t'es toujours malheureuse? Est-ce que tu parles sérieusement, là? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Je peux pas respirer sans toi, mon amour. Jinar, t'en es certain?
Écoute, je ne veux pas que tu regrettes plus tard, et j'ai pas envie que tu sois triste non plus. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Je ne regrette rien, c'est promis. Tu n'as pas à t'inquiéter. On va surmonter ces épreuves ensemble. On y fera face ensemble. Tu dois juste croire en moi et en nous. Oui, moi je te crois. Je t'aime tellement. C'est Arzu, laisse-moi tranquille. Ah, j'ai cru que tu ne décrocherais pas. Pourquoi est-ce que tu me harcèles? Si je te sors par la porte, tu rentres par la fenêtre. Pourtant, c'est pas moi que t'as forcé à sortir par la porte cette fois, Aysel. Écoute Arzu, si tu es fatigué de m'écouter, moi je suis fatiguée de répéter. Denise est partie vivre avec toi. Je m'en suis occupée pendant toutes ces années. À ton tour d'être sa mère désormais. Je ne serai jamais sa mère et tu le sais. Je te l'ai dit à maintes reprises. Je n'ai qu'une fille pour moi, et c'est Essine. Je n'ai plus rien à dire si toi, tu ne veux rien comprendre. À toi de voir, Arzu. Fais ce que bon te semble. Moi, c'est terminé. Ton orgueil te brûlera un jour, tu le sais. C'est Denise qui va payer pour ça. Ce n'est pas de l'orgueil, je fais juste ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui est juste dans tout ça? Ne pas prendre tout l'argent que je t'offre et donner à ta chère fille une vie de misère? Denise aurait pu avoir une vie meilleure. Mais tu pensais pouvoir y arriver toute seule. Tu as refusé quand j'ai tendu la main pour t'aider. Pas très honorable de ta part, selon moi. Tu t'es dit qu'aller vivre dans cette banlieue serait le bon choix pour une meilleure vie? Arrête, Arzu. J'ai fait de mon mieux pour Denise et pour ma famille. Loin de là. À cause de ton arrogance, la vie de Denise sera gâchée. Tu étais têtue quand je t'ai proposé mon aide financière. Et je vois que tu es toujours la même personne. Tu es la seule responsable du malheur de ta fille. Tu es là? Réponds-moi. Arzu, je maintiens ce que j'ai dit. Et ça, si tu le veux, ou même si tu veux pas. Denise est ta fille. Tu dois t'en occuper. Allô? Je sais vraiment plus quoi faire. Je peux pas retourner vivre chez mes parents, mais je peux pas rester vivre dans ce manoir. Denise, ralentis un peu, tu vas avoir des vertiges. Chérie, viens t'asseoir avec moi. Et puis, il y a des petites choses que je voulais te montrer. Je peux pas être une bonne fille, et je peux pas être une bonne épouse. Chérie, écoute-moi, respire un peu, je t'en supplie. Tourner en rond, ça t'aidera pas. Écoute, Jinar, essaye de comprendre. C'est moi, j'ai l'impression d'être coincée entre ces deux mondes totalement différents et j'y peux rien. Je respire dans aucun des deux. Jinar, je suis tellement fatiguée. Tu penses que briser des cœurs, ça en valait vraiment la peine? Combien de personnes va-t-on blesser sur notre chemin? Denise, ce chemin, tu l'as choisi. C'est l'amour que tu as choisi. Et maintenant quoi? Ne me dis pas que t'es en train de regretter. J'ai choisi. C'est vrai, j'ai choisi. Mais j'ai choisi au prix d'une grande peine pour ma famille. J'ai brisé le cœur de ceux que j'aime, qui ont sué sang et eau pour mon bien depuis que je suis petite. Tu comprends ma douleur? Écoute, on reviendra pas en arrière. Mais tout ira bien tant qu'on restera unis, ouais. C'est dur pour moi, Jinar. C'est même très dur. Mon monde s'écroule. J'ai renié le quartier où je suis née, où j'ai grandi et vécu toute ma vie. J'essaye de m'enraciner ailleurs, mais c'est très dur. J'essaye, tu sais. Mais je m'écroule. D'accord. Dans ce cas, allons-y. Je comprends pas. Si tu sens que tu t'écroules, que t'es malheureuse, dans ce cas, on construira notre monde. On peut construire une vie dans la banlieue. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la banlieue d'où je viens? Oui, dans la banlieue d'où tu viens. Tu parles sérieusement, vraiment? Très sérieusement. Si on doit vivre ailleurs qu'ici, autant retrouver la vie que tu aimes, et tu seras proche de ta mère. On pourra commencer une nouvelle vie ensemble. Jinar, s'il
si tu savais comme ça me fait plaisir. Ah, mais tu dis pas ça pour rire, hein? Je veux dire, je veux pas te forcer à faire quelque chose que tu veux pas, mais s'il y a... Quand j'étais séparé de toi, je ne voulais qu'une seule chose. Que toi et moi, on soit heureux ensemble, peu importe où on va vivre. Mais si... Femi t'en empêchait. Ne t'inquiète pas. Je parlerai de ça à mon père plus tard. J'espère que ta mère sera aussi heureuse. On pourra régler ce conflit une bonne fois pour toutes, crois-moi. On déménage vraiment? Oui, on va le faire. Tant qu'on est ensemble, peu importe ce qui arrive, rien ne nous sera impossible. Oiku, qu'est-ce qui t'arrive? Oiku. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Personne ne peut rien te faire, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je sais. Je le sais bien. Tes mains sont toutes tremblantes. Oiku, je vois que t'es plus affectée que je le pensais. Je vois que tu ne me crois toujours pas, en fait. Vraiment, tu penses que c'est un rêve encore? Oiku, j'ai cherché partout, j'ai vraiment cherché. Mais le thème n'était nulle part, je te l'assure. Que veux-tu dire dans ce cas-là? J'ai tout inventé dans mon esprit, vraiment? C'est ce que tu crois? Mais non, Oiku, ne dis pas ça, je crois en toi, je t'assure. Mais tu es conscient de la situation. Tu essaies de gérer seul un très gros traumatisme. En plus, laisse-moi t'aider, je t'en prie. Merde, écoute. J'ai vraiment très peur. Meltem aura cette emprise sur moi tant qu'on l'aura pas attrapé. Calme-toi, n'aie pas peur, Meltem se fera attraper. Ne t'inquiète pas. Et que dois-je faire en attendant ça? Rentre à la maison et repose-toi. Je comprends pas. Le directeur t'oblige à prendre des jours de repos. Il y a beaucoup de travail à faire. Chut! Il veut pas d'objection. Tu n'es pas en état de travailler en ce moment. Tu trembles comme une feuille, regarde. Voilà comment je vois les choses. Le directeur va te ramener chez toi juste pour cette fois. Ah, très bien. Je vais devoir obéir si je veux garder mon emploi. Je t'en prie. Mais où est-ce que tu crois aller? Je réchauffe ton thé. J'aimerais vraiment y aller, je t'assure, crois-moi. Aysel insiste pour payer la dette rapidement. Et comme si la nuit ne suffisait pas, je travaille aussi pendant la journée. Enfin bon, j'espère que je vais pas m'endormir un de ces jours au travail. Ralentis, crois-moi, tu vas finir par tomber malade. Mais si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Et si je ne le fais pas, Aysel tombera malade. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus quoi faire et puis je suis épuisé. Ah oui, c'est pas fini ce problème. Je croyais qu'elle avait trouvé un moyen pour pouvoir tout payer. J'avais compris ça. J'ai déjà demandé plusieurs fois à Aysel. Mais elle ne veut jamais rien me dire. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Et puis, où est-ce qu'elle a trouvé cet argent? Non, tu sais, en vrai, Aysel est du genre secrète comme personne. Ah, si je le savais pas. D'ailleurs, si je ne te l'avais pas dit, tout le quartier ne serait pas au courant. En voilà un avis tout fait sur ta sœur. Je t'assure, je juge pas. Mais moi, je connais bien ma famille. Je sais que tu ne t'arrêtes jamais de creuser. T'as trouvé quelque chose? Aysel est une femme très intelligente. Est-ce qu'elle dirait des choses à une pipette comme moi? C'est peut-être un client qui le lui a donné. Oui, mais qui lui donnerait autant d'argent en une seule fois? Eh bien, certaines personnes sont prêtes à mettre le prix, même très cher. J'ai compris. On va donc payer ses intérêts jusqu'à la fin de nos vies. Le mieux, c'est que j'aille trouver quelques autres boulots. Bon, j'y vais. À plus tard. Bon courage pour la suite, Chefki. Je suis venue dès que j'ai appris. Denise, j'étais très inquiète pour toi. On dirait que t'as perdu du poids aussi. Est-ce que tout va bien? C'est rien, Selma, je t'assure. Mais d'abord, est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, arrête, on se fiche des bonnes manières, toi et moi. C'est vrai, ça a été une période vraiment difficile. C'était épuisant ces derniers temps, Selma. Tu comprends, j'ai les nerfs à vif parce que je me rends compte à quel point j'ai contrarié ma mère. Arrête, ne dis pas ça. Vous étiez toutes les deux très malheureuses. Mais ça va s'arranger. Le cœur d'une mère ne se ferme jamais. Il finit par s'adoucir et accepter la réalité. Elle ne restera pas loin de toi. Comment est-ce qu'elle pourrait vivre sans toi?
qui sait, nous n'aurons peut-être plus à rester si loin l'une de l'autre. La prochaine fois, on sera peut-être voisines. Voisines? Ça veut dire quoi? Jinar a trouvé une maison pas loin. Il veut qu'on reparte à zéro dans cette nouvelle maison. Mais c'est génial! Je suis trop contente! Selma, doucement, calme-toi, personne ne le sait au manoir. Oh, désolée, je suis tellement excitée pour vous. J'arrive pas à y croire. Donc on va être tous voisins? Mais j'ai jamais vraiment douté que Jinar était amoureux. Regarde, il laisse cette vie de riche derrière lui pour toi et il reprend tout à zéro. C'est la plus grande preuve d'amour qu'il puisse te faire. Ta mère le verra elle aussi. J'en suis convaincue. Tu penses vraiment qu'elle sera convaincue? Oui, pourquoi pas. En fait, tu pourrais pas vivre plus proche d'elle. Elle verra enfin que votre amour est vrai. Je sais déjà qu'elle va l'accepter. Laisse-lui le temps, ça ira. Moi aussi, je pense qu'elle sera convaincue quand elle nous verra. Oh, Denise, tu étais malheureuse, toujours triste, mais je t'assure, t'as fait ce qu'il fallait. Tu as écouté ton cœur. Ton cœur est ta boussole. Il ne te laissera jamais tomber. T'as fait exactement ce qu'il fallait. Je suis fière d'être ton amie. C'est pas si facile, Selma. Mais je garde toujours espoir, ça c'est sûr. Avec Jinar, je pense qu'une belle vie nous attend. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Entrez. Papa, tu es libre, je peux te parler? Bien sûr, depuis quand tu as besoin de demander, viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Qu'est-ce qui ne va pas? Denise va bien? Non, papa, il n'y a pas de problème. Tout va bien pour une fois. Je veux dire que tout ira bien. Du moins, j'espère que tout ira bien. J'y travaille encore. D'accord, mais ne parle pas par énigme. Dis-moi juste ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu me connais mieux que quiconque. En fait, Denise et moi, on a une solution pour sa mère et qui pourra satisfaire tout le monde. Quelle est cette solution? Qu'on parte du manoir tous les deux. En fait, vous allez quelque part pour prendre des vacances. Non, papa, c'est pas ça. J'ai trouvé une maison ailleurs pour elle et moi. C'est une belle maison, pas loin de ses parents. On va vivre là-bas. Alors ça, non, jamais! Papa, pourquoi tu te mets en colère? J'ai même pas fini d'expliquer. Denise est triste de vivre au manoir. Papa, écoute, Aïssel doit être en paix pour que ma femme puisse être heureuse. C'est hors de question, tu m'entends? On ne peut être l'héritier Kojabe et vivre dans une banlieue comme ça. Papa, le nom de Kojabe n'a rien à faire dans cette discussion. Je ne change pas de nom, il me semble. Je change juste de maison avec ma femme. Et tu m'avais pas dit ça? Hein? Écoute ce que ton cœur te dicte. Peu importe ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, papa? Qu'est-ce qui a changé? D'accord, d'accord. Ta décision a été si soudaine que la nouvelle m'a surpris, c'est tout. Désolé pour ça, j'ai réagi de manière excessive. La journée était chargée aujourd'hui. On en reparlera un peu plus tard, ok? D'accord, papa. On en reparlera plus tard. Je vais y aller si ça te dérange pas. Oiku, attends. On est bien arrivé. Pourquoi tu regardes encore autour de toi? Et si cette folle s'amusait à me suivre, merde? Et si jamais elle essayait de faire du mal à mes parents? Mais non, je t'assure. Elle ne fera rien. Ni à toi, ni à ta famille. La police la cherche déjà partout. Meltem est celle qui a peur en ce moment. Elle est en cavale. Elle serait bête de tout risquer pour venir te suivre jusqu'ici. Elle se fera prendre tôt ou tard, ne t'inquiète pas. Elle va se faire prendre, tu crois? Elle est peut-être pas si loin que ça. C'est la fille des Yilmaz, là devant, non? Ne t'en fais pas, ma belle. Elle se fera prendre, ne t'inquiète pas. De toute façon, t'es soit avec ta famille, soit avec moi à l'atelier. Aie confiance en moi, je ne laisserai personne te faire du mal, je te le promets. Avec moi, tu seras toujours en sécurité. Ils n'ont pas honte. Regarde, ils s'enlacent comme ça dans la rue devant tout le monde. J'aimerais que tu sois toujours avec moi. Je n'ai peur de rien quand on est tous les deux. Moi aussi.
Jaleh et sa famille acceptent ce genre de choses? Oui, on dirait. Ce n'est pas approprié. Fils indigne. Quelle honte. Regarde quelle ça. honte. Ils sont tombés bien bas. C'est pour qui, Suzanne? Tu sers ce thé pour qui? Denise et son amie, elles sont en train de discuter dans le jardin. Vous voulez quelque chose peut-être? Eh bien, serre-les vite et retourne en cuisine. Si son amie a des jambes, elles se serviront elles-mêmes, enfin. Bien, madame. Et comme si ça ne suffisait pas, elle invite les gens du quartier maintenant. Ils vont bientôt infester tout le manoir. Aysel. Aysel, tu travailles trop. Je t'ai dit de te reposer. J'y peux rien, Jaleh. L'argent ne pousse pas sur les arbres. J'ai pas le luxe d'aller me reposer. Oh, Oiku, qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu n'es pas malade, j'espère. Non, je vais bien, maman. Je me sentais un petit peu fatiguée, alors j'ai pris un jour de congé. Mais tu es pâle comme un linge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'emmène voir le docteur. J'ai dit que j'allais bien, maman. C'est une migraine, ça va passer. Je vais aller m'allonger un petit peu. Écoutez, j'ai un remède miracle. Tout ira bien après 2 secondes. D'accord, Tata. Je serai dans la chambre. Aysel, je vais te dire, je me demande si on ne devrait pas appeler cette femme qui chasse les mauvaises ondes. Je te jure, tout le monde dans cette maison, il vous arrive quelque chose. Jaleh, tu vois bien que pour Oiku, c'est pas de ça dont il s'agit. Je pensais que tu avais un bon remède. D'accord. Désolée d'avoir proposé. J'imagine que tu ne viendras pas ici non plus, Sinem. Bon, appelons Akan déjà pour voir. Allô Akan, mon pote. Quoi de neuf? Écoute, j'ai un service à te demander. J'ai besoin d'un panier de pique-nique en urgence. Pas vide, bien sûr, tu le sais. Je pensais à ces trucs français stylés dedans, tu vois un peu le genre, je pense. Ouais, mec, évidemment le meilleur. Je veux faire une surprise romantique à ma copine, tu comprends? Non mais regardez-moi ça. Mert lui-même est venu me rendre visite. Choisis les plus belles, mon frère. Oiku mérite ce que tu as de mieux. Dis, est-ce que je dois venir les chercher moi-même? Vous avez un service de livraison, je crois. Ok, c'est bon, on fait comme ça. Je vais te donner l'adresse. T'as de quoi noter? C'est bon. Allez, note dans ce cas. J'espère que tu seras toujours aussi heureuse quand on se reverra. Manquait plus qu'elle soit 2. Comment je fais pour qu'elle disparaisse maintenant? À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Denise? C'était ton témoin, il me semble. Oui. On est amis depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble. Avec ma sœur, c'est ma meilleure amie. La grande rencontre de 2 roses de banlieue au manoir. J'aime beaucoup le style de ton amie. Elle a l'air gentille, on dirait. J'imagine qu'elle doit beaucoup te manquer. C'est vrai. Ce genre d'amitié prend beaucoup de temps. Denise, sache que je comprends très bien ce que tu ressens. En vrai, tu as laissé ta famille et tous tes amis derrière toi. Si j'étais toi, je ne pourrais jamais vivre si loin de mes proches. Viens. Je vais te dire un secret, mais tu garderas ça pour toi, d'accord? Bien sûr, oui. N'oublie pas qu'on est des sœurs maintenant. Alors dis-moi, je meurs d'envie de savoir. Je ne serai plus séparée de mes parents et de ma sœur pour très longtemps. Je retourne vivre dans mon quartier. Oh, pardon, mais je suis si heureuse pour toi. C'est incroyable, c'est génial. Je m'emballe, mais j'exagère pas. Mais tu repars quand? En fait, tu viens tout juste de revenir. Je m'y fais vraiment à peine, tu sais. Jinar va être très contrarié. Pourquoi il serait contrarié? Que tu quittes la maison, Denise. Jinar va partir avec moi. Hein? Comment peut-il faire ça, Denise? Jinar ne voudrait pas partir d'ici? T'es sûre? Tu as peut-être mal compris ce qu'il t'a dit ou je sais pas. Mais je t'assure, l'idée vient de Jinar, au contraire. Vraiment? Dans ce cas, tu as raison, c'est vrai. Et Sin, est-ce que ça va? Non.
J'ai de la poussière sur ma lentille. Ça me brûle les yeux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est rien, t'en as assez fait.